Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais aborder aujourd'hui un thème qui est assez préoccupant pour beaucoup de monde, c'est l'hernie discale. Alors, hernie discale, qu'est-ce que c'est? C'est entre chaque vertèbre, sauf le crâne et l'atlas et l'axis. Vous avez une sorte de coussin cartilagineux, plus ou moins, avec plus ou moins fluide, plus ou moins liquide, qui amortit les chocs. Et dans certaines circonstances, effort trop intense ou colonne mal positionnée, il peut y avoir, comme pour un pneu, enfin plutôt une chambre à air, il peut y avoir ce qu'on appelle une hernie, c'est-à-dire une espèce d'excroissance qui apparaît et qui sort de la colonne et qui, selon le cas, quand c'est vraiment le plus ennuyeux, qui va appuyer éventuellement sur un nerf et qui va évidemment, dans ce cas-là, provoquer des douleurs qui peuvent être vraiment très intenses. Hein, c'est le cas typique de la sciatique où c'est une hernie discale qui appuie sur une des racines du nerf sciatique, donc qui démarre au bas de la colonne vertébrale. Alors, la plupart du temps, évidemment, qu'est-ce qu'on propose? On propose la chirurgie pour enlever l'hernie. Mais avant de faire ça, il y a vraiment des choses à faire, vraiment, et qui marchent dans de très très nombreux cas. Il y a deux choses à faire. La première des choses, c'est remettre l'atlas en place, la première vertèbre cervicale, parce que c'est le guide de la colonne vertébrale. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Vous pouvez voir ça sur mes autres vidéos. Mais c'est vraiment la base. Même si après on est parfois obligé malgré tout d'opérer l'hernie discale, si on ne le fait pas, il y a un risque que dans les 2 ans, 3 ans qui suivent, eh bien l'hernie discale apparaisse à l'étage au-dessus. Donc ça, c'est la première des choses. Remettre l'atlas en place parce que c'est le guide de la colonne et c'est lui qui va permettre à la colonne vertébrale d'avoir sa position et je dirais sa structure la plus stable qu'il soit possible d'être. Une fois que ça s'est fait, une fois que je veux dire, cette technique a été appliquée, qui, je le rappelle, se fait une fois dans la vie, et qui est absolument sans risque, hein, et ça ne se fait pas à la main, puisqu'à la main, on ne peut pas remettre un atlas en place de façon durable. Ça peut tenir 2 semaines, 2 mois, voire 2 ans, quand on a de la chance, mais ça ne peut pas être fait de façon durable. Donc quand on a remis l'atlas en place de cette façon-là, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut utiliser ce qu'on appelle des injections de sérum de Quinton pour regonfler le disque. Alors parce que ce disque, très souvent, l'hernie est aussi liée à un problème d'excès d'acidité dans le corps. Ça peut être effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a porté quelque chose de trop lourd, on a fait un effort trop violent dans une posture qui n'était pas la bonne. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais sans entrer dans ces détails-là, regonfler le disque permet très souvent au moins de diminuer la taille de l'hernie, en tout cas d'empêcher qu'elle ne s'appuie, qu'elle ne presse sur la sortie d'un des nerfs qui sort de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle en langage médical un conflit radiculaire. Comment ça se fait? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le sérum de Quinton? Le sérum de Quinton, c'est tout simplement de l'eau de mer filtrée. Évidemment, des techniques qui se font d'une certaine façon, très surveillées, de l'eau qui est prise à des endroits où elle est très propre. Enfin, l'eau de mer est contrôlée. Enfin, il y a 3-4 entreprises qui font ça de façon très très correcte avec un produit d'excellente qualité. Alors, on va effectivement injecter, soit avec une seringue, c'est une possibilité. Personnellement, je préfère l'injection avec ce qu'on appelle une pieuvre. La pieuvre, c'est une sortie de la bouteille qu'on utilise et pour entrer sous la peau, puisque c'est en sous-cutané, on va utiliser, et c'est pour ça qu'on appelle ça une pieuvre, il y a soit 4 bras, soit 6, soit 8, soit 12 même. Ça, on s'en sert quand, par exemple, on fait toute la colonne vertébrale. Et c'est vraiment sous-cutané. Pourquoi est-ce que c'est sans risque? Pour des raisons très simples. C'est que d'abord, il n'y a pas de terminaison, enfin, il n'y a pas de nerf, pardon, il n'y a pas de nerf important qui passe par là. Il n'y a pas de vaisseau important, ni veine, ni artère qui passe par là. Et je le répète, c'est en sous-cutané avec des petites aiguilles qui ne sont pas très longues et qui sont fines.
Alors c'est un peu comme les diabétiques qui se plient la peau du ventre et hop, ils plantent l'aiguille et ils injectent leur insuline de cette façon-là. Ils font ça sans avoir besoin d'aide une fois qu'on leur a montré. Là, c'est à peu près la même chose. Les aiguilles sont tout petit peu plus grosses, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans du 0,25, 0,30, on est dans du 0,50. Sachez que pour une prise de sang, on est très souvent dans du 1, voire 1,2. Donc, il y a vraiment de la marge. Ça reste des très petites aiguilles. Et on va au goutte à goutte faire pénétrer ce sérum de Quinton sous-cutané. Ça va faire une sorte de grosse cloque qui va se résorber une fois qu'on a terminé en 2 à 3 heures. Et les disques vont vraiment prendre ce dont ils ont besoin pour se regonfler. Combien de séances? Une dizaine. En général, je recommande de faire une dizaine de séances, comme ça on est certain que les disques sont vraiment repris leur dimension normale. Ça marche, et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment un spécialiste, le docteur Épineuse, qui est sur Paris, qui le fait aussi depuis très très longtemps. Ça marche à 100% des cas. Ça ne veut pas dire que 100% des personnes n'ont plus de douleur une fois qu'on a terminé. Parce que si effectivement un nerf a été abîmé, ça va prendre un peu plus de temps pour qu'il reconstruise son enveloppe et effectivement que les douleurs disparaissent. Mais dans la grosse majorité des cas, on a une diminution de la douleur très très rapide. Parfois à la première séance, la deuxième ou la troisième. En tout cas, les résultats sont là, sont au rendez-vous. Donc c'est vraiment une technique qui est hyper efficace et qui permet, comme dit, d'éviter l'opération. Voilà, donc moi je pratique ça à Marrakech. Je le pratique à mon cabinet en Allemagne. Voilà, ceux qui me connaissent comprendront. Et je fais ça assez souvent, en tout cas très souvent. Je le propose systématiquement quand il y a des personnes qui ont des hernies discales, parce que ça permet de régler les deux problématiques en même temps, la structure de la colonne et la présence d'une hernie, et ce qui fait qu'en principe, en faisant un petit peu attention derrière, c'est quelque chose qui a disparu définitivement. Voilà, donc si vous avez besoin de me contacter ou si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça, n'hésitez pas, je vais vous mettre à la fin de cette vidéo mes coordonnées, email, téléphonique. Bien à vous, portez-vous bien, à bientôt.